Vous avez permis à l'usurpateur de s'asseoir sur la chair de pierre. C'est ce que dit l'un des messages mystiques reçus par une religieuse et publié par le prêtre qui risque désormais l'excommunication. Une sentence lourde qui a déclenché l'accusation de schisme et mis en branle un procès canonique. C'est une histoire qui ébranle les fondements de l'Église, avec des accusations très graves, des visions célestes et un prêtre qui n'a pas l'intention de se plier. Restez jusqu'au bout. Ce qui se passe est sans précédent. Au cœur du Texas, silencieusement mais avec force, continue la chaîne de ces prélats qui s'opposent ouvertement au pape François et qui, comme c'est le cas actuellement pour le père John Mary Foster, se trouvent sous la menace concrète de l'excommunication. L'histoire est explosive. Selon ce qu'a rapporté la mission de la Divine Miséricorde, une communauté religieuse fondée par Foster lui-même, l'archidiocèse de San Antonio a notifié l'ouverture d'un tribunal canonique pour enquêter sur l'accusation de schisme, avec la circonstance aggravante d'avoir nié la légitimité du souverain pontife, sa sainteté le pape François. Le document officiel que la communauté a choisi de partager sous forme de brouillon est daté du 1er avril dernier. Curieusement, et peut-être pas par coïncidence, le prêtre est appelé par le nom incorrect de Joseph Mary Foster. La lettre est claire. Foster est accusé de schisme en vertu du canon 1364 et risque l'excommunication automatique latae sententiae s'il est reconnu coupable. Une éventualité qui ne peut plus être écartée comme une hypothèse marginale. Les preuves ne sont pas compliquées, indique la lettre, ajoutant « C'est un fait public et bien connu que vous avez qualifié le pape François de usurpateur, de la chair de pierre. » Des propos graves qui révèlent une dissidence radicale et sans équivoque. L'Église ne reste pas silencieuse. L'archevêque de San Antonio a communiqué avec elle, lui demandant de se repentir, mais elle persiste dans son erreur. Il faut le dire clairement, s'il ne se repent pas, il risque gravement d'être renvoyé de l'État clérical et excommunié de l'Église catholique. Entre-temps, LifeSite News confirme que la communauté elle-même avait déjà demandé ce processus en juillet 2024, dans une tentative, déclare-t-il, de suivre les procédures canoniques correctes et de clarifier la situation. Un choix qui sent bon, un appel désespéré à la transparence, dans un climat désormais saturé de suspicions et de tensions internes. Le sentiment est que cette histoire n'est pas un cas isolé. Il y a une série continue d'incidents dans le monde entier de personnes religieuses qui, au nom de la tradition, remettent en question la légitimité du pape Bergoglio. Et à chaque nouveau cas, l'impression se renforce. La fracture n'est pas seulement théologique, mais ecclésiale et profonde. Et le nom de Francesco est toujours au centre. Mais ce n'est pas seulement l'accusation formelle qui a provoqué le scandale, mais le contenu même des messages qui auraient tout conduit à cette décision. Les problèmes ont commencé avec la publication, par la mission de la Divine Miséricorde, d'une série de locutions surnaturelles reçues, selon ce qui a été déclaré, par une de ses consoeurs, sœur Amapola. Il s'agit de messages attribués directement à la Vierge Marie, à Jésus-Christ et même à Dieu le Père Tout-Puissant. La première déclaration remonte au 8 février 2024, mais c'est celle du 26 février qui fait trembler les murs de la curie. Dans le message, attribué à Dieu le Père, on lit une condamnation sans équivoque, adressée aux évêques et au pape lui-même. Vous avez permis non seulement à la fumée de Satan de pénétrer dans mon sanctuaire, mais vous avez permis à toute une armée de démons de prendre votre place. Et vous avez permis à l'usurpateur de s'asseoir sur la chair de mon Pierre, celui qui commet la grande trahison qui rendra mon Église désolée. Un texte si direct et catégorique qu'il peut difficilement être interprété comme une simple vision spirituelle ou une méditation privée. Des mots qui rappellent étroitement les tons prophétiques et souvent critiqués d'autres prêtres déjà dans le collimateur de la hiérarchie. Ce n'est un secret pour personne que le cas de Foster rejoint une liste croissante de personnalités gênantes, des monseigneurs aux simples curés de paroisse, qui, ces dernières années,
ont été destitués, suspendus ou isolés pour avoir exprimé publiquement des doutes ou des rejets de l'autorité du pape François. Et il ne s'agit pas seulement de différences doctrinales. Dans de nombreux cas, comme celui-ci, la question se transforme en une véritable accusation d'hérésie ou de schisme. Il n'est donc pas surprenant qu'après la publication de ces déclarations, l'archevêque de San Antonio Gustavo Garcia Siller ait réagi durement. Le père Foster fut immédiatement démis de ses fonctions publiques, interdit de célébrer les sacrements et la mission de la Divine Miséricorde fut supprimée. De plus, le prêtre a été démis de ses fonctions de vicaire paroissial à la paroisse Saint-Thomas l'Apôtre à Canyon Lake. Pendant tout ce temps, le Saint-Siège reste officiellement silencieux, mais observe. Et pendant ce temps, dans les rangs du monde catholique le plus lié à la tradition, grandit la suspicion, et dans certains cas la conviction, qu'une purge silencieuse est en cours. Une purge qui, selon beaucoup, pourrait frapper quiconque oserait dire ce que de plus en plus de catholiques pensent, mais n'osent plus dire à voix haute. Ce n'est pas le pape. Le climat autour de cette affaire est tout sauf serein, et c'est la réaction des fidèles qui enflamme les esprits. Malgré les sanctions canoniques et l'interdiction formelle d'exercer un ministère public, le père John Mary Foster a continué à célébrer la messe dans sa communauté, rassemblant des centaines de personnes chaque semaine. Des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des familles entières qui choisissent de suivre un prêtre qui, pour l'Église officielle, est désormais en rébellion. Et lui, il ne recule pas d'un pouce. Dans l'une de ses dernières homélies, il a déclaré « Je ne peux pas nier ce que Dieu m'a commandé de dire. Ce serait une trahison bien plus grave. » Et il ajoute, sans mâcher ses mots, « Je ne cherche pas la confrontation, je cherche la vérité. » Des mots qui trouvent un écho chez un nombre croissant de catholiques qui se sentent désorientés par les choix et les silences du pontificat actuel. Ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme doux mais ferme, dévoué à la messe traditionnelle et aux pratiques ascétiques. Et c'est précisément cette rigueur spirituelle, combinée à la publication de prétendues locutions surnaturelles, qui aurait transformé Foster en une figure inconfortable. Certains le voient comme un Athanase moderne, un défenseur de la vraie foi contre un clergé corrompu. Et il y a ceux qui le considèrent au contraire comme un mystique dangereux, capable d'entraîner les âmes simples vers l'abîme de la désobéissance ecclésiale. Pendant ce temps, à Rome, c'est le silence. Mais le silence, dans ces cas-là, pèse comme une sentence. Car si d'un côté, l'épiscopat local agit au nom de l'unité de l'Église, de l'autre côté, il y a une base de plus en plus large qui se demande « Est-ce vraiment un schisme ou est-ce de la conscience ?» Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.